ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de VidMax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le 8, je vais vous montrer les 8 palettes, les 8 anciens palettes. Vous savez, dans le monde du maquillage, quand on dit ancien, c'est 2 semaines, une semaine, 5 jours, parce que il y a des nouveautés chaque jour. Il y a des nouveautés sur le marché, et donc je vais vous montrer les 8 anciens palettes que j'ai toujours voulu avoir et que je n'ai pas dans ma collection. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Donc on va commencer avec la première palette qui est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je ne sais pas en quelle année la Soft Glam est sortie, mais c'est une palette que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection. La seule raison pour laquelle je n'ai pas la Soft Glam dans ma collection, c'est une palette que je trouve que si j'achète, ça ne va peut-être pas marcher avec ma carnation, parce que je suis en tout cas très foncée. Je suis vraiment foncée, et bon, pas vraiment foncée, je suis très foncée. Et je trouve que si j'achète la Soft Glam, ça ne va peut-être pas marcher avec ma carnation. Mais aussi en même temps, je me dis que la Soft Glam, elle n'est pas aussi... comment est-ce que je peux dire, si claire que la Nude de chez Huda Beauty, parce que j'ai la Nude de chez Huda Beauty et c'est une palette qui se voit sur ma carnation, et donc je crois que je peux avoir ça. Donc j'ai toujours voulu avoir la Soft Glam de chez Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Ces palettes, je ne dis pas que je vais les acheter. Ce ne sont pas les palettes qui sont dans ma wish list. Ce sont juste les palettes que j'ai toujours voulu avoir. Peut-être un jour je peux les avoir, ou je ne vais jamais avoir ce palette. Donc ça c'est juste vous dire le palette que j'ai toujours voulu avoir, que je n'ai pas dans ma collection. La deuxième palette, ça je vais avoir, c'est une palette que j'aime bien et je compte en tout cas acheter ça. C'est la Carnival 3 de chez Be Perfect avec l'influenceur Stacy Marie. C'est vraiment une très bonne palette. Ce que vous voyez ici, vraiment pour moi, ce sont le char de couleurs. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, vous ne savez pas que ça c'est vraiment les chars de couleurs qui m'attirent. J'aime bien cette palette et je crois en tout cas qu'un jour, si possible, je vais acheter cette palette, parce que j'aime bien cette harmonie. J'aime juste tout ce que vous voyez ici, j'aime. Et puis aussi c'est une palette qui a beaucoup de reviews positives, et du coup bon, ça c'est vraiment une palette qui est sur ma wishlist. Je vais acheter cette palette parce que j'aime bien cette palette. Et aussi c'est une palette qui est miroir. Ils ont sorti la Carnival 4, la Carnival 1-2, ce ne sont pas vraiment les phares qui m'attirent. Non, le 4, l'antidote, ça m'attire, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que si j'ai, ça va, si je n'ai pas, ça va. Et du coup celui-ci, c'est celle que j'aime beaucoup plus, et c'est quelque chose que je vais acheter, et j'ai toujours voulu avoir ça dans ma collection. La troisième palette, c'est la Love California de chez Colourpop. En tout cas, je sais que ça c'est trop nouveau d'avoir une palette dans le ton nude, que j'ai toujours voulu avoir. Les palettes nude, je ne veux pas dire que ce sont mes palettes que j'aime pas, les palettes nude. J'aime le palette nude, c'est juste le palette qui ne m'attire pas. Voilà, c'est juste le palette qui ne m'attire pas. C'est aussi le palette que je préfère beaucoup plus le couleur préféré, le palette coloré que le palette nude. Mais la Love California, c'est vraiment une palette que j'aime, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection. C'est aussi une palette qui a beaucoup de reviews positives. J'ai suivi beaucoup de reviews pour cette palette, et la plupart des gens, tout le monde en tout cas, ont donné cette palette de reviews positifs. Est-ce que je vous ai dit que c'est une palette de chez Colourpop? Oui, c'est une palette de chez Colourpop. Donc j'aime ça, et c'est aussi une palette que je crois que je vais avoir surtout pour l'année prochaine. Je vais avoir ça dans ma collection. Et aussi ces palettes, bon, pour la plupart des youtubeuses, ils achètent des palettes pour faire de reviews. Moi, j'achète des palettes parce que c'est ma collection. Je n'achète pas pour faire de reviews. Donc si j'achète, parce que sur ma chaîne, je me maquille avec mes produits, tous mes produits que j'ai, et du coup si j'achète ces palettes, ça c'est pour moi, ce n'est pas pour faire des reviews, c'est juste des palettes que j'aime, et je vais avoir ça dans ma collection. La quatrième palette, c'est la Born to Run de chez Urban Decay. J'aime cette palette, j'aime cette harmonie, c'est quelque chose de très différent de ce que j'ai toujours préféré, mais cette palette elle m'attire. La première fois, j'ai déjà vu ça en personne,
J'ai déjà vu ça en personne et c'est aussi, c'est vraiment une très bonne palette. La première fois que j'ai vu cette palette, en tout cas, ça m'avait vraiment donné un coup de cœur et du coup, c'est une palette que j'ai toujours voulu avoir et donc, c'est cette palette ici. J'aime bien ça. J'aime aussi, j'ai jamais aussi testé la marque Urban Decay, donc je crois en tout cas que je vais tester ça pour l'année prochaine. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous montre, je vous dis le marque que je vais tester l'année prochaine, je vais vous mettre la vidéo juste là parce que c'est la vidéo que j'ai fait avant celui-ci. La prochaine palette, j'ai la Jaclyn Hill de chez moi. J'ai la Jaclyn Hill Ex Morphe, la volume 2. J'ai la volume 1. La volume 2 que je vous mets ici, c'est une palette que j'ai toujours voulu avoir. La raison pour laquelle je n'ai pas eu cette palette quand elle est sortie, c'est parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus semblable à cette palette de chez Colourpop que j'ai, It's All Good. Je trouve que ces deux palettes sont vraiment semblables et du coup, je n'ai pas eu celui-ci pour ça. Mais là, que je ne sais pas, mais c'est une palette que j'ai toujours voulu avoir. C'est vrai que celui-ci, c'est une palette qui a beaucoup plus de fard mat. Le fard mat, le couleur mat de cette palette, ce sont beaucoup plus le fard qui sont irisés dans cette palette. Et je vais avoir ces fards irisés dans le fard mat. Et je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est aussi une palette que j'ai toujours voulu avoir. Je n'ai pas eu ça pour ça, mais j'ai toujours voulu avoir cette palette ici. C'est vraiment une très bonne palette. Les gens disent que c'est une très bonne palette. La volume 1, c'est la meilleure. J'aime ça en tout cas. Et aussi, l'autre palette que je vais tester, que j'ai toujours voulu avoir, pas testé, que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection, c'est la Juvia's Place, la Nomad de chez Juvia's Place. Cette palette avec les tons verts, ces derniers temps, je m'attire beaucoup plus sur le ton vert. Je ne sais pas pourquoi. Le fard vert commence à beaucoup plus m'attirer. Donc, cette palette ici, c'est aussi une palette que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection. Je crois que je l'aurai. Ça, je vais avoir ça. C'est cette palette ici que j'aime bien avoir dans ma collection. Ça, c'est une palette qui est peut-être pour moi d'ailleurs, c'est une surprise et aussi pour la plupart d'entre vous, ça va être une surprise. C'est la palette de chez Sigma, la Enchanted. Voilà. Enchanted Sigma palette, c'est cette palette ici. Quand cette palette est sortie l'année passée, j'ai vu ça, du coup ça m'a donné un coup de cœur. Donc vous savez, quand je vous ai dit j'achète des palettes parce que ça m'attire, ça m'excite. Moi j'achète des palettes parce que c'est que quand je vois une palette pour la première fois, elle m'impressionne, j'achète. Et la Enchanted Sigma, c'est vraiment une très bonne palette, j'avais aimé ça. J'ai raté d'acheter ça pour la Black Friday l'année passée. J'ai aussi raté d'acheter ça pour la Black Friday cette année, mais c'est toujours une palette que je voulais avoir dans ma collection. Je crois que je l'aurai. Ça, c'est une très bonne palette et j'aime ça. Elle a aussi de reviews positifs et je crois en tout cas que je vais avoir ça. Je vous ai dit que toutes ces palettes ne sont pas sur ma wishlist, mais je fais que vous dire en tout cas que je vais pas avoir ça. En tout cas, donc, mais si il se fait que je sais palettes, je vais vous dire que j'ai eu le palette que j'ai toujours voulu avoir sur ma collection, dans ma collection. Mais si je ne les ai pas, comme je vous ai dit, ce ne sont pas les palettes qui sont sur ma wishlist. Donc, ces palettes, ce sont les palettes que je vais avoir, mais elles ne sont pas sur ma wishlist. Ce qui est sur ma wishlist, ce sont les choses que je veux vraiment acheter. Ça, je peux ou ne pas acheter. Yeah, c'est ça. La dernière palette, c'est ma première palette qui m'a donné un coup de foudre de chez Makeup Revolution. Pour être honnête avec vous, le palette de chez Makeup Revolution ne m'ont jamais attiré. Bon, je ne veux pas dire jamais. Ce sont les palettes qui ne m'impressionnent pas trop. Je trouve que la marque, elle fait... Quand je suis Makeup Revolution, la marque faisait les dupes de palettes Anastasia Beverly Hills. Et du coup, moi d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'aime pas. Le dupe des autres palettes. J'aime pas ça en tout cas. Et du coup, je me suis plus intéressée de la marque et j'ai trouvé que le packaging de la marque était trop cheap. Ce ne sont pas les genres de packaging que je fais dans ma collection. Mais quand ils ont fait sortir la troisième palette en collaboration avec l'influenceur Soph, waouh!
J'ai aimé cette palette ici. J'ai vraiment aimé cette palette. J'ai d'abord aimé le packaging. De voir que Makeup Revolution a changé. Et il n'a plus de packaging en plastique. Ils ont maintenant le packaging en carton, cardboard. J'ai vraiment aimé ça. Et j'ai aussi aimé cette harmonie ici. Si vous me connaissez, comme je viens de le dire, ça c'est les genres de choses que moi j'aime. C'est les genres d'harmonie que moi je préfère. C'est vraiment ça pour moi, une très bonne palette. Et comme je vous ai dit, dans les make-up, quand on parle d'anciens, c'est 2 jours, une semaine. Là, quand je suis en train de parler, il y a 5 palettes qui sont déjà sorties. Et avant que la journée puisse terminer, on aura 50 palettes qui sont sorties. Donc, cette palette est sortie cette année. Et du coup, je vais avoir ça. J'aimerais en tout cas avoir ça dans ma collection, mais c'est une très bonne palette et elle n'a pas aussi de reviews négatifs, elle a 50% des reviews, non 70% des reviews positives, 30% des reviews négatifs, si je peux en tout cas faire ça. Et donc comme elle a déjà le review positif, c'est beaucoup plus que les reviews négatifs, je crois en tout cas que je peux mettre ça dans ma collection, mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire aujourd'hui ni demain. On verra comment ça va aller. Donc ça, ce sont les 8 palettes que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection que je n'ai pas. Et aussi, ce sont les palettes que j'aimerais avoir dans ma collection. Dites-moi dans les commentaires quelle est la palette que vous voulez avoir dans votre collection que vous n'avez pas, ou une palette que vous avez toujours voulu avoir. Il y a une palette que j'ai toujours voulu avoir mais qui n'est plus disponible, c'est la Book of Magic de chez By Beauty Bay. Cette palette, tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de ça en tout cas. Et je ne sais pas si Beauty Bay peut nous donner cette palette si possible. Mais sinon, elle est déjà, elle était en édition limitée. Elle n'est plus disponible. Donc dites-moi si vous avez aussi une palette que vous aimeriez avoir dans votre collection mais elle n'est plus disponible. Ou bien une palette que vous voulez avoir dans votre collection qui est toujours disponible. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!